Là, on est toujours dans la cuisine. Toujours la Bonjour. Bonjour. Non, mais on change parce qu'on sait que vous aimez. Alors, on se change. Mais comme, on va le dire, vous l'aviez deviné, on enregistre plusieurs vidéos à la fois. Donc, ah mince, il faut pas que je le dise. Non, En fait, on est en direct. ça casse le mythe. Ah oui, le mythe. Et donc, La on prochaine change, fois, on fait dans change la salle d'endroit. de bain, non? Ou les chiottes. Mettez-nous en commentaire où vous voulez qu'on enregistre et on enregistre. Mais cet été, on le fera peut-être dehors, Ah oui, dans le jardin. dans le jardin. Voilà. Dans le jardin, n'est-ce Enfin, pas? Notre jardin parisien. Côté de la piscine. Oui, c'est Donc aujourd'hui, vidéo 14 déjà. 14, t'imagines, tous les 15 jours, 14. Voilà, je sais pas, on Parce que trouve le tous temps nos passe sujets. vite. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Oui, hein. oui, alors. Parce qu'on va voilà. être en panne, nous, bientôt. Non, non, on ne sera pas en panne, mais franchement, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, mais alors, n'hésitez pas, commentez, demandez-nous et aucun problème, Oui. on fait des vidéos en conséquence. Donc la vidéo 14, là, on a décidé de parler de la reconstruction. Donc là, encore une fois, on va parler du sein. Mais voilà, on pensait que c'était important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la première chose, c'est que 2 tiers des femmes ne se font pas reconstruire. Alors, pour diverses raisons. On n'a pas envie d'y retourner. Ouais. On a peur d'avoir mal. On se dit que finalement... On se trouve finalement, on s'est habitué à ce nouveau corps. Voilà, on s'habitue et on se reconstruit psychologiquement. Tout à fait. Et on se dit que finalement, et je tiens à le dire à tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas concernés, une reconstruction mammaire n'est pas de la chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie reconstructrice. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il y a des femmes qui ont peur d'être déçues. Donc je pense que la première chose à puis dire... elles ont été quand même torturées, entre guillemets, pendant je sais pas combien de temps par les traitements qu'elles ont vécu. Elles Donc elles ont pas envie de retourner 2, 3, voire au bloc, quoi. D'autant que très souvent, en tout cas quand vous le faites dans un centre, donc quand c'est remboursé, un centre anticancéreux, et que c'est remboursé par la sécurité sociale, pris en charge totalement, parce que vous avez aussi le choix de le faire dans le privé. Dans le public, c'est pris en charge, mais malheureusement, les délais sont très longs. Oui. Et au bout d'un an et demi, voire 2 ans, on n'a plus envie. Et si elle est avec un conjoint aussi, lui aussi, il dit bon. Oui, mais alors là, je tiens à dire que je ne pense pas qu'il faille le faire pour son non, il faut le faire pour soi. Il faut le faire pour soi. Mais tu es d'accord que tu en parles quand même à ton conjoint évidemment, aussi. Voilà. Évidemment. Et parfois, le conjoint dit, écoute, moi, je t'aime comme tu es, de toute façon. Et que la femme, finalement, elle se dit, bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, au final, et qu'elle décide de ne pas se faire reconstruire. Alors, dans ce cadre-là, il y a 2 solutions. Il y a la solution prothèse externe, qui sont, elles, remboursées par la sécurité sociale. Sous certaines modalités, renseignez-vous, etc. Et parce que vous ne pouvez pas en avoir 3 par an, par exemple. Il y a des prothèses auto-adhérentes qui sont entièrement prises en charge. D'autres pas complètement. Donc, bon, voilà, faut se renseigner. Et puis, d'autres femmes qui choisissent le tatouage. Donc, qui choisissent de se faire tatouer leur cicatrice. Il y a des choses magnifiques. Il y a des choses absolument magnifiques. Et qui en font quelque chose d'artistique. Voilà, d'esthétique. D'artistique. Oui, d'artistique. C'est vraiment magnifique. Donc là, il y a des tatoueurs qui font des choses exceptionnelles. Et puis, il y a des femmes qui vivent sans rien en Amazon. Qui assument, voilà, il y avait malheureusement à l'époque, il y a une dizaine d'années, une femme qui avait sorti un soutien-gorge mono-sein. Alors, je crois que depuis quelques mois, j'en ai vu d'autres passer avec des soutiens-gorge très jolis. Ah oui, c'est de plus en plus joli, c'est de plus en plus féminin maintenant. Très jolis qui sont... Il y a des maisons spécialisées. Oui, mais très jolis. Oui, absolument. Quand tu mets une prothèse, il y a des dessous qui sont très très jolis. Mais aussi, il y a des soutiens-gorge pour un sein, pour Amazon. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est dont une qui fait avec tu sais, des choses Swarovski, là. Des strass. Des strass Swarovski, c'est vraiment ravissant. Donc voilà. Et puis, il y a les femmes qui choisissent la reconstruction. Alors, je te laisserai surtout parler en deuxième partie, mais première partie, moi, je vous dis quand même, parce qu'il y a la reconstruction immédiate,
Qui n'est pas possible dans tous les cas. Qui n'est pas possible dans tous les cas. Quand vous avez de la radiothérapie, on ne vous la proposera pas. Ça dépend. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une patiente qui a fait une reconstruction immédiate et qui après, j'étais étonnée, mais enfin bon, parce que... Oui, mais est-ce que ce n'était pas parce que la radiothérapie s'est décidée après, compte tenu des résultats? Mais voilà. Parce que la radiothérapie peut être délétère sur une reconstruction. Donc il y a la reconstruction immédiate et la reconstruction différée. Donc ça peut être... voilà. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Quand votre choix. Alors moi, quand j'ai débuté en oncologie, donc il y a quand même une petite vingtaine d'années, je me disais, comme beaucoup, oh là là, ça doit être dur d'avoir un sein en moins. La reconstruction immédiate, c'est Nirvana, quoi, c'est l'Eldorado. C'est formidable, heureusement que ça existe, comme ça la femme, elle ne reste pas sans sein, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure de mes consultations et de mes échanges avec mes patientes, je me suis aperçue que c'est pas si évident que ça, la reconstruction immédiate. Oui, alors ça correspond à certaines et pas à d'autres. Comme ça. Voilà, parce que la femme, elle rentre au bloc avec son sein et elle ressort du bloc avec un sein qui n'est pas le sien. Et donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et comme c'est assez rapide, tout ça, il n'y a pas forcément eu le temps du deuil, le temps de bien se renseigner, le temps de vraiment vouloir un autre sein, enfin une reconstruction. Moi, je compare ça, tu sais, avec l'adoption. Oui. L'adoption d'un enfant. Mais quand on adopte un enfant, bon, ça c'est vraiment tout bébé, mais même... voilà, il faut le temps que l'enfant adopte la famille et que la famille adopte l'enfant. Que le lien se crée. Que le lien se crée. Mais c'est un peu ça. Il faut attendre que le sein prenne sa place, qu'on l'intègre comme partie de soi-même, ce qui n'est pas toujours évident et que parfois, moi j'ai vu des reconstructions, parce que parfois les femmes me les montrent, tu sais, en consultation, magnifiques, mais vraiment magnifiques, hein, sublimissime. Et la femme me disait, moi je vais tout faire enlever, j'accepte pas. Ça, c'est voilà. Donc, il ne faut pas penser que la reconstruction immédiate, c'est top, génial et tout. Parfois, c'est plus compliqué qu'une reconstruction différée. Donc, que ce soit en reconstruction immédiate ou différée, il y a plusieurs techniques. Alors, attends, je vais juste rajouter un truc. Si vous avez à faire une reconstruction immédiate, je pense qu'avant, c'est pas mal de voir, de pouvoir en parler. Hein, avec un psychologue qui va vous expliquer un petit peu voilà, que ça va être un corps étranger. Donc, il va falloir... il y a tout un processus psy, je pense, à mettre en place pour que vous soyez sereine avec cette reconstruction et que quand vous sortiez du bloc, vous soyez plutôt contente. Voilà. Voilà, donc la reconstruction immédiate ou différée, il y a plusieurs techniques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas médecin, mais il y a 3 grandes techniques, on va dire. Donc, il y a la technique qui est la plus light au niveau opération, c'est la technique par prothèse. Donc, vous avez entendu parler des scandales de... Alors déjà, oui, avant toute chose, tout ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire en fonction de... sa morphologie. De votre morphologie, en fonction de votre peau, de la façon dont votre peau réagit, etc., etc. On va vous proposer une reconstruction ou 2 reconstructions plutôt qu'une autre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vous renseigner sur toutes les reconstructions. Toutes les reconstructions, parce que généralement, il y a toujours 2, voire 3 possibilités pour vous. Puis il y a des hôpitaux qui sont spécialisés dans un type de reconstruction. Oui, des chirurgiens, surtout. Oui, des chirurgiens. Voilà. Donc, ils ne vont pas forcément vous proposer tous les ventails. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même bien se renseigner. Il faut se renseigner, il faut aller voir, en tout cas, 2 chirurgiens qui vont faire des techniques, qui vont peut-être vous proposer des techniques différentes. Alors, il y a des chirurgiens très bien qui vont vous dire il y a telle et telle chirurgie qui vous correspond, mais moi, je ne fais pas celle-là, allez donc voir mon confrère, mais c'est quand même relativement rare. Ou alors, écoutez, moi, cette chirurgie-là, peut-être qu'elle vous convient, enfin, que vous voulez ça, mais ça ne vous convient pas, c'est pas bien pour vous. Et qui vous explique pourquoi. Voilà. Donc, il faut avoir le choix. Donc se laisser les possibilités d'avoir un choix. Si votre chirurgien, vous vous rendez compte qu'il ne vous propose pas de possibilités, allez voir un second, voire un troisième. Vous renseignez, et donc il y a 3 grandes sortes de chirurgie. Donc par prothèse, qui est une chirurgie sur laquelle il va falloir revenir, parce que les prothèses ont une durée de vie qui est très longue, hein, qui peut être de 10, 15, voire 20 ans. Tant qu'il n'y a pas de problème avec la prothèse, on ne vous en parlera pas et on ne vous demandera pas de la changer. Mais la chirurgie, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Voilà.
Ensuite, il y a les chirurgies qu'on appelle autologues, c'est-à-dire Avec son propre corps. Voilà, une greffe. Donc il y a le grand dorsal, il y a le ventre. Alors le ventre, il ne faut pas fumer. Oui, mais aucune chirurgie. Ah, mais je crois que le ventre, moi j'ai toujours entendu dire que le ventre, surtout, il faut arrêter de fumer avant. Aucune chirurgie, tu ne te fais pas opérer si tu continues à fumer. Il faut même arrêter. La prothèse, par exemple. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a des femmes qui fument et qui... Oui, elles le font, mais normalement, il ne faut pas le faire. Parce que je crois que le ventre, c'est vraiment rédhibitoire. De toute façon, il ne faut pas fumer. Oui, bon, de toute façon, fumer tue. Voilà. Donc, il y a les chirurgies autologues. Et puis, il y a le lipofilling. Donc, on vous prend de la graisse. Et là, c'est tout bénef. Encore faut-il avoir de la graisse. Encore faut-il avoir de la graisse. C'est liposuction. Et on vous injecte votre graisse. Donc... vous avez un ventre plat et vous avez des jolis seins. Mais, et donc ces deux dernières chirurgies, autologue et lipofilling, sont des chirurgies qui sont définitives, contrairement à la prothèse, qui sont des chirurgies qui sont un peu plus embêtantes, notamment le ventre, le diep, qui est une chirurgie très, très, très compliquée, voilà, etc. Voilà. Donc, on vous refait le sein. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une nouvelle chirurgie. Quand on vous enlève le sein, on vous enlève le mamelon, vous enlevez le mamelon. Et donc, c'est ça qui est embêtant. Donc, vous aviez une grande cicatrice qui barre le sein parce qu'on vous enlève le mamelon, on vous enlève tout. Depuis quelque temps, dans certains centres, ils proposent de conserver le mamelon. Donc, renseignez-vous. Ouais. C'est important avant la mastectomie. Renseignez-vous d'ailleurs, dans tous les cas avant la mastectomie, renseignez-vous si vous en avez envie, sur les possibilités que vous aurez d'être reconstruit. Oui, ça c'est vraiment important. Donc si on ne vous préserve pas le mamelon, eh ben, on vous refait un galbe de sein, mais sans mamelon. Sans mamelon. Et donc là, il y a 3 solutions, encore une fois. Il y a la solution de la greffe. On va vous prendre en bas, entre les jambes, un petit bout de peau, voilà, un peu plus bas que l'aine, un petit bout de peau, et on va vous fabriquer un mamelon. Sauf que ce mamelon, il n'aura peut-être pas la couleur de l'autre. La même carnation. La même pigmentation. Voilà. Donc la deuxième solution qui peut être seule ou avec cette greffe, c'est la dermopigmentation. Cette dermopigmentation, elle se fait souvent dans les centres, par des infirmières ou par des gens qui sont formés, mais elle n'est pas définitive. C'est-à-dire que les encres disparaissent avec le temps, mais elle est prise en charge. Oui, ça c'est l'avantage. L'avantage. Enfin, il faut recommencer quoi après. Voilà, il faut recommencer quelques années plus tard. La troisième solution est le tatouage, qui lui est définitif, mais qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Mais renseignez-vous parce que certaines mutuelles les prennent en charge et certaines personnes font de très beaux tatouages en 3D. En 3D. C'est sublime ça. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment beau. Alors j'ai vu les résultats, c'est impressionnant. Moi, elle a vu le mien en tout cas. Je l'ai fait. C'est impressionnant. Si vous voyez, bon. Voilà. Non, je vais pas le montrer, mais vraiment. Non, c'est magnifique. C'est vrai que c'est super. Mais bon, voilà. Après, ça dépend de votre volonté, de savoir si vous êtes pris en charge, de savoir si vous pouvez. Parce que c'est de l'argent, c'est du travail, donc c'est de l'argent, etc., etc. Et puis après, il y a tout le travail d'accepter cette reconstruction. Ce que je voudrais dire ici... Ça, c'est mon boulot. Voilà, ça, c'est le boulot des psychologues. Ce que je voudrais dire ici, parce qu'il y a quelque chose qui court sur la reconstruction, et ce qu'on vous dit très souvent, c'est que vous n'aurez pas plus de sensations sur votre sein. Alors, je tiens à dire que comme tous les effets indésirables, et on le dit à chaque fois, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui recommencent avec le temps à avoir des sensations sur leur sein, peut-être différentes, mais des sensations. Ce que j'ai déjà dit, après c'est comment tu fantasmes, comment t'érotises. Je me dis pardon, à moi je me suis mis le doigt dans l'œil et je me dis pardon. Mais t'as raison, faut te respecter. Voilà. Faut te respecter. Mais voilà. Non, mais ça dépend comment on érotise son sein, ça dépend comment on l'intègre, ça dépend comment on fantasme. Et puis comment la personne accepte. Comme on accepte ce nouveau corps. Et puis le conjoint. Et le conjoint. Et effectivement, il y a des sensations qui sont, comme tu disais tout à l'heure, très justement, pas forcément les mêmes qu'avec son sein initial, mais on peut retrouver des sensations fantasmées. Moi, moi, c'est des sensations, c'est vraiment des sensations. C'est pas fantasmé. Hein. Donc toi, tu fantasmes beaucoup, non?
sur toi. Sur toi. Donc, la reconstruction, c'est compliqué. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si vous ne l'acceptez pas, c'est pas une fatalité, il faut aller voir un autre chirurgien. C'est possible de revenir sur des reconstructions. Moi, je l'ai fait. J'ai eu vraiment plusieurs opérations et aujourd'hui, je suis ravie. J'ai mis pratiquement 20 ans à accepter ma reconstruction, mais c'est possible. Donc, prenez votre temps, c'est un exemple. Hein. Oui, prenez votre temps. Non, mais c'est vrai, prenez votre temps, n'acceptez pas ça comme une fatalité. Renseignez-vous au moment de la mastectomie, au moment où on vous dit qu'on va vous enlever un sein. Renseignez-vous sur la préservation du mamelon, renseignez-vous sur les méthodes, sur le protocole que vous allez avoir, sur quand, si vous faites une reconstruction. Les avantages et les inconvénients de chaque méthode. De chaque méthode, etc. La décision partagée, tu sais que c'est mon dada. Ben ouais, dada si vous faites de la natation, par exemple, si vous faites beaucoup de natation, peut-être que le grand dorsal n'est pas approprié à votre cas. Et il faut en discuter avec le médecin, parler de vos choix, vos préférences, vos envies, vos croyances avec votre médecin. Ne laissez pas le médecin décider pour vous, c'est trop important. Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pareil, il faut maintenir votre qualité de vie. Donc effectivement, comme tu dis, si une personne va très souvent à la piscine, fait beaucoup de natation, ça fait partie de son truc, et ben elle ferait une reconstruction en fonction de ça. Exactement, ou si j'ai pas envie d'avoir une grosse chirurgie parce que je travaille, parce que j'ai peur, parce que peu importe, ben peut-être que le diète ne vous est pas, ne vous est pas adapté, et peut-être que voilà, le choix de la prothèse sera plus adapté pour vous. C'est pour ça, mais vraiment prenez votre temps. Je crois que c'est ce qui pêche un peu dans la reconstruction immédiate, c'est le manque de temps. Oui, tu vois. pour réfléchir. Donc il y a une adaptation psychique qui se fait pas, voilà, qui est, le temps est différent entre le temps de la chirurgie et le temps de l'adaptation psychologique de la personne. Donc prenez votre temps. Et puis la dernière chose, c'est que vous pouvez en profiter pour augmenter ou réduire l'autre sein. Non, mais c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Voilà, pour équilibrer. Pour équilibrer, parce que très souvent, il y a une symétrisation de l'autre sein. Ça peut être embêtant pour le dos. Voilà, oui. Bah oui. Alors, oui. Et puis, donc, une reconstruction, ça se prépare. Souvent, ça se prépare par un kiné en amont qui va vous masser la cicatrice pour garder la peau suffisamment souple. Enfin voilà, je crois que... Ah oui, puis la prothèse, il y a 2 sortes de prothèses. Il y a les prothèses... Alors maintenant, il n'y a plus de prothèses anatomiques qui ont en France, qui ont la forme d'un sein, mais c'est des prothèses rondes. C'est comme ça, toi, ton sein? Non, comme ça. Je ne sais pas dessiner. Des prothèses rondes qui sont un peu moins naturelles, mais qui ont la capacité de ne pas tourner. Voilà, parce que si une prothèse anatomique tourne, forcément, vous avez ça un peu de guingois. Et puis, il y a aussi les prothèses qui se gonflent. Donc, c'est plus long. Tu sais, où on injecte petit à petit. Voilà, petit à petit, etc. pour que la peau, petit à petit, s'assouplisse, etc. Donc, il y a une multitude de reconstructions, une multitude de possibilités. Renseignez-vous. Celle qui vous convient le mieux. Renseignez-vous, posez des questions et choisissez ce qui vous est le plus adapté à vous. Aussi bien physiquement que sur votre vie, sur votre quotidien. Voilà, exactement, c'est trop important. Voilà, je pense qu'on a tout dit. T'as tout dit, hein. Moi je n'ai pas dit grand-chose parce que c'est la pro de ce sujet. J'ai malheureusement un peu bossé là-dessus. Catherine. Mais... t'avais tout dit sur les cancers masculins, donc voilà. On a compensé. Oui, j'ai tout dit, non, t'as posé des questions. Moi, j'ai même pas de questions à poser là. T'es parfaite. Bah oui, parce que tu sais. T'es complète, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Je l'aime. Bon, on vous embrasse. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos seins. Oui. Si vous en avez qu'un ou si vous en avez 2, prenez soin d'eux. Et on vous embrasse et on vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Au revoir.